à la fille, c'est-à-dire qu'on a toujours des petites rides qui vont arriver avec le temps, avec l'âge, avec nos lèvres, j'irais dire dans le sens où si elles sont sèches, si elles sont gercées. Et donc souvent, notre rouge à lèvres qui est un petit peu épais a tendance à monter dans la ride et donc va faire un petit sillon et donc va glisser dedans. Ça se passe souvent lorsque le rouge à lèvres est un petit peu épais, gras, nourrissant. Donc d'un côté c'est très bien parce que ça permet de bien hydrater et bien nourrir la lèvre, mais de l'autre côté le problème c'est que on va glisser dedans. Donc déjà la première chose, comment entretenir vos lèvres? La première chose ça va être de faire un gommage. Quand vous faites votre gommage du visage, n'hésitez pas à gommer les lèvres en même temps. Pour gommer, on va avoir des gommages à grains tout simplement. Nous on utilise le peeling resurfaçant. Gommage à grains qui lui donc va permettre de retirer les cellules mortes qu'il y a sur la lèvre, donc les petites squames qu'on peut avoir vraiment sur la muqueuse, mais du coup ça va aussi aider à éviter à avoir des rides trop creusées, trop profondes. Le fait de faire votre gommage donc va retirer nos cellules mortes, mais va également réoxygéner vos tissus, réactiver ce qu'on appelle nous une hyperémie. Une hyperémie, donc du coup, on va redonner de l'afflux sanguin à notre lèvre, ce qui va la renourrir et ce qui va l'inciter à retravailler, à se régénérer et du coup à redonner ce côté pulpeux qu'on va avoir. Donc le gommage des lèvres, soit je choisis de le faire en même temps que mon gommage sur le visage, mais sinon on va le faire vraiment en toute petite touche. Donc je vais prendre un petit peu de matière et je vais l'appliquer sur ma lèvre et je vais faire des petits mouvements circulaires. Ça va me permettre de soulever, d'esquamer mes cellules mortes. Donc moi, je vous le montre très rapidement parce que là, on est en système de démo. Vous, maintenant, à la maison, vous allez quand même assister pendant une minute, 60 secondes, on prend bien le temps. Et avec des petits mouvements circulaires, je vais pouvoir vraiment gratter et gommer mes cellules mortes. Hop, après, on rince un coton lavable, peu importe, avec un petit peu d'eau. Tout simplement. Hop, voilà. Donc là, je vais avoir gommé, retiré mes petites cellules mortes, purifié mon contour des lèvres, réactiver la circulation sanguine et au niveau de mes petites rides, pouvoir aider à les repulper et à les redynamiser. On va avoir également des soins. Donc ça, je vous en ai déjà parlé au niveau des yeux, le contour parfait de chez Phytomère. Nous, il va faire yeux et lèvres. Votre soin, que ce soit votre crème pour le visage, que ce soit votre crème pour les yeux, voilà. Souvent, la crème sur le visage, si vous n'avez pas de spécifique contour, n'hésitez pas à mettre la crème sur le visage, également au niveau des lèvres. Sur la lèvre. Donc du coup, pareil, je vais l'étaler sur tout mon visage et du coup, je vais en remettre un petit peu aussi sur le contour de mes lèvres, mais également sur la muqueuse. D'accord? Donc ça va être vraiment le côté j'entretiens ma lèvre, je l'aide à se régénérer. Une crème, soit qui fait contour des yeux et lèvres, ou sinon ma crème de visage. Là, on est vraiment sur j'entretiens une fois par semaine ou tous les matins. En ce moment, on porte le masque, donc du coup, si vous le portez à longueur de journée, on met moins de rouge à lèvres. Pensez quand même à mettre des baumes à lèvres, des soins régénérants. Entre autres, nous, chez Couleur Caramel, on a le soin embellisseur lèvres. J'ai beaucoup de gens qui l'adorent. On est donc sur un soin qui va être régénérant et fortifiant. On a une texture qui est assez riche et généreuse, excusez-moi. À l'intérieur, on va avoir de l'huile de jojoba. La jojoba, on est régénérant et on va avoir également du beurre de karité, nourrissant, adoucissant. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut mettre du coup sur la lèvre, un petit peu sur le contour. Ça va permettre de la repulper, de la régénérer, la réhydrater, éviter les petites stries. Donc ça, c'est pas mal. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire. La chose sinon qu'on va faire lorsque l'on se maquille, ça va être, avant d'appliquer son rouge à lèvres, je vais d'abord mettre différentes choses. Alors, n'ayez pas peur. Oui, je vais mettre tout ça sur mon visage avant de mettre mon rouge à lèvres. C'est-à-dire que je vais d'abord mettre mon fond de teint. Mon fond de teint, quand je vais appliquer mon fond de teint
sur mon visage, je vais également le mettre sur mes lèvres. Ma peau, elle a soif et d'office, qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle va d'abord absorber mon corps gras et donc ça va être le rouge à lèvres, mais donc entre autres là, elle va d'abord absorber mon fond de teint. Le fait d'absorber mon fond de teint, ça va éviter, malgré qu'on a, excusez-moi, je suis en train de lire un petit commentaire sur Facebook, malgré que voilà, mon fond de teint va permettre à ce que ça absorbe en premier et mon rouge à lèvres va rester plus longtemps. Donc oui, tout à fait, Sylvie. On a tendance à vouloir aussi mettre un petit rouge à lèvres sans aucun problème sous le masque. Tu as tout à fait raison, parce que ça va permettre de se sentir quand même un petit peu féminine. Je vous donnerai tout à l'heure la petite astuce de manière à justement fixer votre rouge à lèvres sous le masque. J'ai mis mon fond de teint et après je poudre mon visage. Donc au moment où je poudre mon visage, donc moi je le travaille généralement avec une poudre libre. Et donc, quand je vais poudrer mon visage, je vais passer un léger petit voile également sur mes lèvres. Deux intérêts. Le premier, toujours, ma peau va absorber en priorité mon fond de teint et ma poudre avant d'absorber mon rouge à lèvres. Et la deuxième, c'est que le fait qu'on ait mis un corps gras, un corps sec, quand on va remettre par-dessus mon rouge à lèvres, d'office, ça va le refixer encore plus fort et du coup, la tenue sera encore meilleure pour toute la journée. Je fais un petit coucou à toutes celles qui m'ont rejoint. Super, merci beaucoup. Donc, la petite astuce déjà pour éviter que ça file et que ça tienne bien, fond de teint, poudre. Et après, je vais pouvoir mettre mon crayon. Le crayon, c'est justement lui qui va servir de barrière. Donc, alors, j'espère que je vais y arriver parce que du coup, j'ai pas de miroir en face de moi. Je vais le faire directement par rapport aux caméras. Comment on met un crayon contour des lèvres? On va d'abord travailler le cœur, on va travailler la base et après on va tirer vers les extérieurs. Plus on va vieillir, plus notre lèvre inférieure va se réduire. Donc logiquement, quelqu'un de jeune, pulpeux, va avoir une lèvre supérieure qui va être à peu près, on va dire, 2/3 plus fine que mon inférieur. Donc l'inférieure est toujours plus épaisse, plus marquée que la supérieure. Donc du coup, je vais d'abord commencer par faire mon cœur, ensuite ma base et je vais tirer vers l'extérieur. Et donc vers l'extérieur. Mon crayon, donc c'est lui qui va aider à ce que mon rouge à lèvres ne file pas dans mes petites rides. J'ai fait ma base et j'étire. On n'hésite pas à utiliser un crayon spécifique lèvres qui soit un petit peu riche au niveau principe actif. Donc là, dedans, on a de l'huile de jojoba bio. Ça va permettre quand même d'assouplir et un crayon trop sec va avoir tendance à craquer et à s'effilocher. Donc du coup, le crayon qui va être un petit peu plus riche va nourrir un petit peu plus. Donc ça, il n'y a pas de problème, on peut. Une fois que j'ai fait donc mon crayon, là, j'applique mon rouge à lèvres. Pas de problème. On n'oublie pas, un rouge à lèvres, c'est personnel, on ne le prête à personne. Comment ça s'appelle? Pas les mycoses. Il n'y en a aucune qui va me trouver le petit nom. On n'a rien mieux. L'herpès. L'herpès se transmet dans le rouge à lèvres. Donc faites très attention, on ne refile pas son rouge à lèvres ni son gloss à personne. Mon rouge à lèvres, je l'applique en haut. Et je pince. Ça sert à rien du tout de mettre trop de rouge à lèvres, en haut, en bas, il n'y a pas besoin. L'astuce qui n'est pas très glamour, de manière à ne pas avoir de rouge à lèvres sur vos dents, ça va être d'utiliser votre doigt et je tire. Tout le surplus de rouge à lèvres va être au bout de mon doigt et du coup, ça permettra à éviter d'en avoir à l'intérieur de ma muqueuse de manière à ce que ça me touche les dents. Donc voilà, là, mon rouge à lèvres est bloqué, alors d'abord par mon fond de teint, par ma poudre, mais en plus il est bloqué par mon crayon contour des lèvres. Une fois que j'ai fait ça, mon rouge à lèvres ne filera plus dans mes petites rides. C'est quand même, pour celles qui ont des petites rides, essayez. Hein. Vraiment, honnêtement, ça marche super, super bien. Un jour où on a un rouge à lèvres gras
et sans avoir mis de crayon, on voit le rouge à lèvres qui va monter dans les petites rides. Séverine, donc du coup, tu m'as posé, non, c'est Sylvie, pardon. Sylvie, tu disais que tu mettais ton rouge à lèvres malgré le masque, tu as tout à fait raison. Et l'astuce, ça va être justement là, maintenant. Eh bien, je vais reprendre justement un petit peu de poudre libre et je vais justement repoudrer mon rouge à lèvres. Si vous vous souvenez bien, dans tous les tutos maquillage que j'ai fait, à chaque fois je vous disais, pour fixer votre fond de teint, poudrez-le. Pour un travail d'ombre à paupières, on finit toujours par le corps sec. On met toujours du corps gras, puis du corps sec. Le fait de travailler dans ce sens-là, d'office, on va le figer, on va le fixer. Et du coup, on va avoir une meilleure tenue dans toute la journée. Donc, sous le masque, il n'y a aucun problème. On peut utiliser sans aucun problème non plus un fond de teint qui va être plus sec, excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train de vous dire la bêtise. On peut utiliser un rouge à lèvres qui soit plus sec. Maintenant, le problème des rouges à lèvres qui sont plus secs, généralement, ils vont être désagréables en fin de journée et ils vont assécher la lèvre. Donc, après avoir, vous avez cette possibilité-là sans aucun problème. Est-ce que je vous ai tout dit pour aujourd'hui? Bien voilà. Donc, on n'hésite pas. On gomme de temps en temps, surtout quand on gomme son visage. On n'hésite pas à bien nourrir ses lèvres. Un baume à lèvres, l'embellisseur lèvres de chez Couleur Caramel, quelque chose qui va être régénérant. Pour celles qui ont également le beurre de karité pour le corps, le beurre de karité, c'est génial aussi au niveau des lèvres. N'hésitez surtout pas, vous pouvez l'appliquer. Même le mettre en masque, on le met en couche un petit peu épaisse et puis on va se coucher comme ça, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça va bien régénérer les lèvres. Et puis après, du coup, lorsque je me maquille, mon fond de teint visage, je le mets également sur mes lèvres, un voile de poudre, un crayon contour des lèvres. Donc je répète, je travaille d'abord mon cœur, puis ma base, et ensuite j'étire vers mes extérieurs. Je ne maquille pas trop mes commissures. Et si jamais on a une lèvre qui s'est amoindrie, qui s'est affinée, eh bien je peux travailler justement sur mon crayon. Puisque j'ai mis mon fond de teint, mon teint est uniforme, je peux travailler sur mon crayon de manière à pouvoir redonner un côté plus pulpeux. Voilà. Et puis donc la petite astuce, si jamais vous souhaitez, un petit peu de poudre pour finir. Voilà, et bien j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir. Alors moi j'ai l'impression que je mange le rouge à lèvres. Excusez-moi, je reviens, du coup, je ne suis pas encore partie. Alors, d'une personne à l'autre, oui, on va avoir parfois tendance à manger le rouge à lèvres. Ça va être nous qui avons cette habitude. Le fait de poudrer va quand même éviter à ce qu'il parte plus vite. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui mangent plus vite le rouge à lèvres que l'autre. Et oui, ça, il va falloir faire attention et faire un travail sur toi, c'est vrai. Voilà, allez, à bientôt. S'il y a d'autres questions, je vous y répondrai sans aucun problème. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.